Retour sur l'année 2018. 2018, quelle année incroyable. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je vous parle dans un nouveau décor. J'ai décidé de changer les choses pour cette année. Donc aujourd'hui la vidéo, ça va être un retour sur l'année 2018. J'avais fait une vidéo l'année dernière pour justement me donner des objectifs pour cette année. Puis je vais faire un retour sur ça aujourd'hui avec vous. Puis on va voir lesquels des objectifs que je me suis donné que j'ai réussi. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Puis si pas déjà fait, c'est ça, faites-le tout de suite, cliquez en bas, en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton, puis sur la cloche, comme ça va rien manquer. Je vous reviens, je m'en vais faire un café, puis après ça on va pouvoir commencer la vidéo, puis voir quel objectif de 2018 je me suis donné, que j'ai réussi et j'ai respecté. Retour sur l'année 2018. 2018, quelle année incroyable, c'était une année un peu folle, pleine de changements, pleine de rebondissements, et pleine de choses que je pensais pas qu'ils pouvaient se passer cette année. Faisons un retour sur ça. Premier objectif que je m'étais donné l'année dernière, c'était de réussir mon stage 4. Et c'est chose faite, j'ai réussi mon stage 4 en deuxième année dans la magnifique école de stage où j'étais. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante associée incroyable qui m'a montré vraiment toutes les choses par rapport au métier. Puis moi, j'y avais demandé de me montrer tout ce qui était en dehors de l'enseignement. Dans le sens, toutes les autres fonctions qu'on a, toutes autres tâches connexes. Puis elle m'a montré tout ça. J'ai eu un milieu de stage aussi très accueillant, des collègues magnifiques, formidables, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont coaché, puis qui m'ont donné des bons conseils pour pouvoir réussir après ça. Puis j'ai eu la chance par la suite d'avoir un contrat dans la même école, puis j'ai continué de travailler avec elle. Puis on garde toujours un bon contact aujourd'hui, puis on se voit régulièrement, je pourrais dire, peut-être au moins une fois par mois, on se voit. Donc je suis vraiment content de ça. Donc premier objectif réussi que je m'étais donné l'année dernière pour l'année 2018. Deuxième objectif que je m'étais donné pour l'année 2018, c'était d'atteindre 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, puis on est rendu à quasiment 600 déjà personnes sur la chaîne, donc je peux dire que c'est un objectif réussi, parce que l'année dernière, à ce moment-là, je pense qu'on avait atteint le 100, c'est juste un peu au-dessus de ça. Donc je suis vraiment content, on est de plus en plus sur la chaîne, puis je vous invite à inviter vos amis à vous abonner sur ma chaîne aussi, pour qu'on puisse commencer à se créer une grande communauté YouTube d'enseignants et d'enseignantes du Québec. Ça commence déjà, on est beaucoup de pages sur Facebook, beaucoup d'Instagram et beaucoup de boutiques sur Mieux Enseigner et Teachers Be Teachers, mais on est très peu encore d'enseignants qui partagent beaucoup sur les réseaux sociaux comme YouTube, qui font de la vidéo. Donc je vous invite, là, si ça vous tente, lancez-vous, ayez pas peur, faites-la, votre chaîne YouTube, vous allez voir, ça peut juste être positif pour vous, puis c'est super amusant comme expérience, puis c'est magnifique, puis ça nous permet de créer des liens avec des gens qu'on ne connaissait pas avant. On est plusieurs déjà, on est quelques-uns en fait. Il y a Marie.com qui fait ça depuis plusieurs années, il y a les créations de Stéphanie, il y a les 3 filles, il y a Audrey aussi, et il y a moi, puis il y en a certainement d'autres que je connais pas. S'il y en a d'autres que vous connaissez, des enseignants du Québec qui partagent, ben dites-le moi en commentaire, comme ça je vais pouvoir aller visiter leur chaîne et m'abonner moi aussi à elle ou à lui, à eux, à lui. C'est ça. Donc deuxième objectif, réussi. Troisième objectif que je m'étais donné pour 2018, c'était d'avoir un contrat cette année à la rentrée, puis c'est chose faite et c'est la même chose que j'ai vraiment très réussi, parce que j'ai pas seulement réussi à signer un contrat, mais j'ai réussi à signer mon poste à moi, dans le fond, dans la nouvelle école primaire de ma région. Je m'étais donné des scénarios, puis le scénario le plus optimiste c'était de signer un contrat dans cette école-là. Je voulais vraiment travailler là parce que c'est une école qui était en aménagement flexible, avec une nouvelle équipe, une école neuve, très grande. Bref, c'était vraiment l'objectif que je m'étais donné, c'était de travailler là, au moins cette année. Puis finalement, j'ai réussi à avoir un poste là. Donc, à la séance d'affectation, j'ai sauté, j'ai supplanté dans le fond la liste de priorité, puis j'ai passé tout de suite au poste, puis j'ai réussi à signer mon propre poste en 3e et 4e année, chose que j'aurais jamais pensé faire, parce que le deuxième cycle, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, puis finalement, c'est un cycle, c'est un niveau avec lequel je suis tombé en amour. Honnêtement, l'année prochaine, pour ma classe, je sais pas qu'est-ce que je vais faire si ma classe de 3 et 4 n'est pas reconduite. Je sais pas qu'est-ce que je vais choisir encore, si ça va être la 3 ou la 4. Chose certaine, c'est que je vais rester au deuxième cycle. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'espère pouvoir rester à cette école-là pendant de très longues années, si c'est pas toute ma carrière. Quatrième objectif que je m'étais donné pour l'année 2018, c'était de voyager. Parce que l'expérience du stage hors Québec en 2017 m'a profondément marqué. Ça a vraiment été une expérience positive, incroyable, magique, magnifique, enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture balinaise, je me suis fait des amis là-bas, mais aussi sur le système d'éducation français dans lequel je faisais mon stage, parce que, on va se le dire, la première raison pourquoi j'étais là-bas, c'est de faire un stage, puis de voyager aussi un peu. Mais c'était surtout de faire un stage, et ça a été une expérience magnifique, puis le voyage me manquait beaucoup. Donc en 2018, je me suis donné l'objectif de faire un voyage, puis je l'ai réussi.
à la relâche, moi et ma meilleure amie, sur un coup de tête planifié. On est parti en Floride pendant une semaine. On est parti en auto, en fait, pendant la relâche. Un espèce de plan de fou. On est parti pendant la relâche en auto jusqu'en Floride. On est allé vivre chez son frère qui a un condo à Fort Lauderdale. Puis on a passé un bon 5 jours plein, incroyable là-bas, à la chaleur, à la plage. On a eu du fun, on est sorti dans les restaurants. On est allé à Walt Disney. Pour la première fois de ma vie, j'étais allé à Walt Disney à l'âge de 24 ans. Pour vrai, c'était vraiment une belle expérience, puis j'espère pouvoir reproduire ça cette année. Puis mon dernier objectif, mon 5e objectif pour l'année 2018, c'était de me remettre en forme, et je vais vous dire que c'est un objectif semi-réussi. Parce que en 2017, au moment où je faisais cette vidéo-là, j'étais à un plateau, un maximum de poids que je n'avais jamais vécu, dû au grand stress que je vivais par les 3 sessions intensives consécutives que j'ai vécues parce que je faisais l'expérience du stage hors Québec, toutes les démarches, tout ça. Donc, bref, c'est pas une excuse quand même. En 2018, je me suis remis dans le fond de janvier à juin. Je me suis vraiment mis dedans, je me suis entraîné, j'ai surveillé mon alimentation, j'ai fait attention. Puis ça a vraiment paru, puis ça a eu des résultats assez rapidement. Par contre, avec l'arrivée du camp de jour cet été, puis là, l'arrivée en poste en septembre, je peux pas dire que j'ai manqué de temps, oui, mais j'ai pas pris le temps d'organiser mon horaire correctement pour m'entraîner. Donc, c'est choses semi-réussies, on pourrait dire, pour 2018. Donc 2018, c'était une année folle, une année incroyable, une année où je suis très fier de moi puis que j'ai atteint des nouveaux sommets de réussite personnelle, selon moi. Et j'espère pouvoir reproduire ça en 2018, sinon dépasser ces niveaux de réussite-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un j'aime, puis allez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, la photocopieuse de Monsieur Jason sur Instagram et sur Facebook. Puis, on se revoit la prochaine fois avec ma prochaine vidéo qui va être les objectifs que je me donne pour l'année 2019. Donc, sur ce, je vous dis au revoir tout le monde, bonne journée! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!